les beaux papillons, bienvenue sur ma chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle et bienvenue pour ma pile à lire du printemps qui n'est pas qui est je sais plus parler, qui est constituée de 13 livres. Pas moins de 13 livres, oui, 13 livres, c'est énorme. Alors je suis contente parce que je suis en train de lire le dernier livre de ma pile à lire de l'hiver. Donc on est ici le 29 mars quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi parce que j'ai réussi finalement à lire ma pile à lire de l'hiver. Du coup, je viens vous présenter ma pile à lire du printemps, ma palle. Et je suis contente des choix que j'ai faits. Et puis surtout, je voulais vous dire de prendre de quoi vous sustenter, de quoi vous délasser, parce que ça risque d'être quand même une longue vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre... je vois un cheveu qui dépasse, il m'énerve. N'hésitez pas à prendre une tisane, un bon thé, un café, quelques biscuits, pour vous mettre à votre aise. Et moi, j'entame... j'entame tout ça, quoi. Hein, je vous présente tout ça. Allez, c'est parti. Le premier livre de ma pile à lire, eh bien, il fait l'objet d'un pro... Il fait... Mon Dieu, mais je ne sais pas parler. Ce livre est issu d'une campagne. Voilà, il est issu d'une campagne Ulule que j'ai ululé, ça se dit pas, mais voilà, ou pas, j'ai participé au fond et j'ai pris le jeu de tarot qui va avec. Et je vous parle donc ici d'Arcania, les mornes plaines de Sébastien Weiss. C'est donc un livre auto-publié. Et franchement, eh bien, j'ai hâte de lire ce livre et surtout de lire avec les cartes à côté. Parce qu'effectivement, si vous me connaissez, vous savez que je suis fan de cartes aussi. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. C'est légèrement espacé. Ici, on est sur du... Combien de pages? Moins de 400 pages. Voilà, 300, on va dire 42 pages à peu près. Donc voilà. C'est très bien fait. Apparemment, on a des arbres, les lunes, etc. Ici à la fin. Je n'avais pas fait attention en fait parce que je n'ai pas encore regardé le livre dans sa splendeur et dans sa beauté. Donc voilà. Donc sachez qu'il est associé à un jeu de tarot. Voilà, qui s'appelle le Arcania Tarot évidemment. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ici, après plusieurs années d'absence, un jeune homme surnommé le magicien est rappelé sur ses terres natales. Il découvre un royaume dévasté, rongé par le doute et les regrets, dévoré de l'intérieur par un mal invisible que nul ne peut combattre. Dans le ciel, le soleil rougeoie étrangement de l'aube au crépuscule, inondant d'une lueur sanguine des cités vides et des plaines désertées. Quand il apprend que sa mère n'a pas survécu aux guerres intestines et aux ténèbres qui continuent de s'étendre, il décide de repartir, abandonnant derrière lui les derniers survivants d'un peuple qui sombre lentement dans la mélancolie. Mais lorsqu'il découvre que les héros des légendes de son enfance existent vraiment, et qu'il marche parmi les hommes, il décide de tenter l'impossible pour sauver sa mère. En partant avec eux à la recherche de la source du mal, il comprend que c'est l'humanité tout entière qui va s'éteindre et qu'il est le seul à pouvoir la sauver. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un premier tome ou d'un one-shot. Voilà, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais voilà, j'ai hâte de m'y plonger. On est dans de la fantaisie, donc voilà. Très beau livre, hein, très beau livre objet, magnifique. Magnifique, et donc voici l'auteur, Sébastien, qui a également fait les cartes aussi. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai décidé de mettre un livre plutôt fun, paraît-il, que j'ai eu l'occasion de trouver en seconde main. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà lu pas mal de livres et je vous présente Comme une ombre de Pascal et Gilles Le Gardinier. Ici, ils écrivent à quatre mains. Voilà, il écrit avec sa femme. C'est un livre... Non, je ne l'ai pas eu en seconde main, mais enfin, c'est un livre de seconde main, mais que ma sœur m'a offert dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. On est sur du...
Oh ouais, à peine 300 pages, hein, 280 pages. Il y a toujours des remerciements très très chouettes de Gilles le Gardinier. On verra à la fin, vu que c'est avec sa femme. Je n'ai jamais lu un livre qu'il a écrit avec sa femme. Je sais qu'il en a écrit un autre, je crois, je pense, pas sûr. Euh, non, du coup, j'hésite. Est-ce que c'est le seul? Bref. Ici, enfin, quelle est l'histoire? Donc Alexandra veut parcourir le monde librement, sans subir les gardes du corps que son père lui assigne. Les faire tourner en bourrique est d'ailleurs son sport favori. Avec Tom Drake, les choses risquent pourtant de changer. En bon militaire, il ne se laisse pas intimider par la jeune femme. Et qui sait, un jour, elle aura peut-être besoin de lui pour de bon. Découvrez donc ce roman revisité et réinventé avec un chapitre supplémentaire qui vous entraîne dans les surprenantes coulisses de sa création. C'est plutôt sympa. Et en bonus, on savourait une nouvelle désormais introuvable comme seul Gilles le Gardinier sait en écrire. Voilà. Un roman rafraîchissant, les secrets de sa création, une savoureuse nouvelle. Voilà 3 bonnes raisons de vous installer confortablement avec ce livre tonique. Bah, j'espère bien. Et vous savez bien, j'aime bien mélanger du contemporain et du fantastique et de la fantaisie, même si c'est mon genre préféré, la fantaisie et le fantastique. Mais j'aime bien aussi des contemporains, d'aventures, qui racontent des histoires sympas, des livres jeunesse. Donc voilà. Donc j'essaye d'alterner un peu. J'ai pas mal de livres dans ma bibliothèque. Donc voilà. Ensuite, après ces 2 livres-là, j'ai mis un livre que j'ai aussi depuis longtemps dans ma pile à lire. Il s'appelle, c'est Wakamentis, décidément. C'est le tome 1, Lagoiwa, j'espère que je prononce bien, de Tom Pandore. Je ne sais pas si le 2 est déjà sorti. C'est un livre autopublié, là aussi également. Donc je suis fière voilà, d'avoir participé. Après, il s'abîme un peu, je vais pas dire, voilà, il s'abîme assez vite, mais bon. Pourtant, je l'ai pas lu et je place toujours mes livres précautionneusement, mais je vois que la couverture s'abîme un peu, se décolle comme ça, vous voyez. Ouais, derrière aussi. Donc voilà, mais je ne sais pas ce que ça peut donner. Voilà un petit peu le style, ou comment c'est écrit. C'est pas évident avec la lumière, je suis désolée. La lumière, c'est jour-nuit, hein. Euh, Ah ben voilà, regardez, on peut même apparemment scanner et découvrir l'archipel, etc. Oh, ça donne, c'est pas mal, ça, c'est sympa. Après, ça peut être sympa. C'est un livre de 342 pages. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte, hein? Vous avez envie? Alors, Malaoi, un archipel niché au centre de la Terre, regorge de créatures magiques au sein d'une faune féerique. Bon, moi déjà, rien qu'avec ça, je suis présente. Les Malaoïens vivent en harmonie avec la nature. Les Surfaciens ignorent leur existence et leur protection est assurée par les Wakamentis, des êtres capables de contrôler des animaux fantastiques grâce à leur essence Waka. Cette magie ancestrale coule dans leurs veines depuis les premiers Waka-Uma. La vie de Naya Vargas, une jeune lycéenne souffrante d'une pathologie nébuleuse, bascule le jour où elle se retrouve contre son gré, plongée dans ce nouveau monde. Par la force des choses, elle décide d'entamer le parcours initiatique, l'Agoiwa, pour tenter de devenir elle aussi une Wakamentis. Mais elle était loin d'imaginer que sa présence allait réveiller les démons du passé. Une menace plane au-dessus de l'archipel, et personne ne pourra y échapper. Voilà, ça a l'air d'être d'aventure, ça se passe sur une archipel, un archipel, une archipel, bref, un archipel. Et donc voilà, ça donne envie, des créatures fantastiques, voilà, le fait que ce soit vraiment quelque chose d'inventé comme ça, ouais, j'ai vraiment envie de savoir, avec ses protecteurs, ça donne envie. Donc voilà. Ensuite, on revient à quelque chose de plus contemporain, et là je viens vous parler du 4e tome d'Agatha Raisin. On est dans du Cozy Mystery. Agatha Raisin enquête, randonnée mortelle de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Ça n'a pas changé. Petit livre, c'est pas très très gros, hein. C'est écrit. L'écriture, on plonge vite dans l'écriture, moi je trouve. Après, je commence à être habituée tout doucement et dire qu'il y a une trentaine de tomes, hein, sur Agatha Raisin, 242 pages, voilà.
Et ici, on parle de randonnée. Je suis contente parce qu'en fait, il y aura un thème à chaque fois différent. Et ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver Agatha. Ici, apparemment, c'est vrai que effectivement, elle était retournée à Londres, notre chère Agatha. Et puis, il revient dans les Cotswolds, hein, dans son cottage. Et avec son voisin aussi, James Lacey, bien sûr. Euh, Agatha est très vite happée par son sport favori quand elle revient, la résolution d'affaires criminelles. Et il y a eu le meurtre d'une certaine Jessica qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs dans les propriétés privées des environs. Les pistes ne manquent pas. Voilà, voilà. Donc, hâte de me replonger dans une des aventures d'Agatha Raisin. Et je pense que si ça me plaît toujours autant, j'achèterai le 5e. Voilà, tout simplement. On continue. Alors, il y a beaucoup, hein, il y a une certaine effervescence avec les Cozy Mystery. Il y en a plein maintenant. Voilà. Mais après, c'est vrai que quand on n'aime pas, comme moi, les crimes particulièrement, et qu'on aime plutôt des lectures soft, plutôt sympas, c'est vrai qu'on va plutôt se retrouver dans cette catégorie de cozy mystery parce que c'est généralement plutôt sympathique. Voilà, c'est pas le meurtre n'est pas sanguinolent, c'est pas un thriller pur et dur. Donc voilà, moi je trouve que c'est une catégorie qui a bien été développée, je trouve. Ensuite, j'ai mis quand même une suite de sagas et là c'est enfin là aussi en fait, hein, finalement le 4e tome et ici j'ai mis le 3e tome de la pâtisserie Bliss Magie à croquer. Il me semble qu'il y en a 4 ou 5, je ne sais pas. C'est de Catherine Littlewood et c'est aux éditions PKJ. Voilà, donc je suis contente de continuer les aventures parce que oui, il y en a 5. Voilà, donc je suis au 3e. C'est écrit évidemment très grand, très espacé, c'est quand même du jeunesse, hein, du fantastique jeunesse. On est sur du 303 pages, voilà. Ici, on se retrouve avec les enfants Bliss. Les enfants Bliss, alors, je ne me souviens plus, mais je me souviens que les noms, il y a des noms qui étaient particulièrement bizarres. Et en fait, ces 3 enfants, il y en a même 4. 4, il y a un bébé, parce que le bébé, ben voilà. Il y a 4 enfants, et en fait, dans la première aventure, ils se sont retrouvés avec Tante Lily. Et Tante Lily, ben, c'était pas une si chouette tante que ça. Voilà, elle s'est approprié le grimoire de magie, de cuisine des Bliss. Et elle n'y avait pas droit. Et du coup, dans le 2e, elle essaye de gagner c'est un concours grâce au grimoire. Et puis ici, le 3, on est toujours avec à la poursuite de Tante Lily, etc. Donc voilà. On va voir autre chose apparemment, la corporation des véritables petits gâteaux. Voilà, Monsieur Beurre a de terribles projets, nanana. Ok, ok, voilà, ça va être sûrement super sympa, donc je continuerai cette saga avec plaisir. Ensuite, j'ai encore mis... Alors, je sais pas si c'est du fantastique, je sais pas vous dire, ou si c'est un contemporain. Je ne sais pas. Avec Scrineo, là, je ne sais pas. C'est sur la route, la couverture est canon, sur la route de Riverside de Sophie Cole aux éditions Scrineo. C'est écrit très large, il n'y a pas plus large que ça. On est d'accord. Voilà. Il a l'air gros comme ça, mais voilà, il fait 379 pages. Voilà. Il y a un épilogue. Alors, ça se passe en Arizona en 1884. Cette couverture. Taylor n'a que 10 ans quand son père se fait assassiner sous ses yeux. Ce jour-là, elle se promet de venger sa mort. 9 ans plus tard, elle quitte tout et part à la recherche de son meurtrier, Tom Cassidy. En chemin, elle croise un trio de cow-boys qui lui assure savoir où trouver l'homme qu'elle recherche et lui propose de l'accompagner. Rapidement, de vrais liens se créent entre eux et la jeune femme se rapproche de Casey, qui semble cacher un terrible secret. À leur côté, sur la route de Riverside, Taylor retrouvera-t-elle Tom Cassidy? Accomplira-t-elle sa vengeance? Je ne sais pas si c'est un one-shot là encore ou si c'est le début d'une trilogie ou d'une duologie. Je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer.
J'adore les westerns. Donc voilà, après je pense que voilà, je sais pas ce que ça va donner quand même. Voilà, si elle n'avait que 10 ans et qu'on la retrouve 9 ans plus tard, ça fait 19 ans, donc elle reste quand même assez jeune. Faut voir un petit peu le style d'écriture, si c'est justement pas écrit trop jeune quoi, et si ça va me plaire, mais voilà, je l'ai mis enfin et j'ai hâte de le lire lui aussi. Et après, je ne pouvais pas ne pas mettre un livre de Disney. C'est le troisième de la saga des méchants, où on se concentre sur l'histoire des méchants, comment ils sont devenus méchants, parce que on ne naît pas méchant avec plein de rage, plein de colère directement quand on est bébé, on est d'accord. Donc j'ai mis Pauvre âme en perdition, c'est le troisième livre qui est sorti de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes, et c'est de Disney évidemment. Et donc oui, Pauvre âme en perdition, nous savons que nous allons nous retrouver avec notre chère Ursula. Voilà, voilà, je vous ai déjà présenté les livres que j'ai bien aimés et que voilà, j'ai adoré. Miroir, Miroir a été un coup de cœur. Un coup de cœur. Je pense quand même que c'était le seul coup de cœur de mon année 2020. 2021, je sais plus. Et l'histoire de la bête était très intéressante aussi, j'ai vraiment bien aimé. Ce n'a pas été un coup de cœur, mais c'était super sympa. Et c'est des livres que j'ai vraiment envie de garder parce que voilà, c'est Disney, c'est des dessins animés que j'ai vus moi depuis que je suis toute petite, donc voilà. Et donc du coup, voilà, nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie. Mais le bien l'emporte et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. On connaît tous l'histoire. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée par la cour de Triton? Voici l'histoire d'une pauvre âme en perdition. Ah, j'adore. Oh, je vous assure, j'adore, j'adore. Et du coup, est-ce que j'ai acheté le suivant? Je pense pas, non. Si, 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 hein. Attendez. C'est bien ceux-là où, oui, Serena Valentino. Miroir, miroir, l'histoire de la bête, maîtresse de tous les mots. Euh, J'ai pas acheté maîtresse de tous les mots. Ah, je sais plus si c'est le dernier que j'ai acheté. Je trouve pas dans ma bibliothèque. Où es-tu? Je n'ai pas acheté un autre. Non, après, j'essaie de pas tous les acheter d'un coup, même si j'aimerais bien. Mais je pense que c'est Capitaine Crochet que j'ai acheté. Non, c'est pas ça. Bref, ce rêve bleu, je ne l'ai pas acheté. Histoire éternelle, euh, maîtresse de tous les mots. Mais non, ça, c'est pas ça, ça. Enfin, bref. Je vais m'y retrouver et voilà. Ça va aller. Ça va aller. Petite réflexion. Donc, ça, ce n'est qu'une partie. Nous arrivons à la deuxième partie. La deuxième partie, du coup, j'avais envie de continuer cette duologie qui était très intrigante et très immersive. C'est Hunting November d'Adriana Matter aux éditions PKJ. Il y en a beaucoup de chez PKJ. Après, ils ont de très chouettes sorties aussi. Et donc, c'est la suite de Killing November, voilà, que je vous ai présenté dans un point lecture. Donc vous n'hésitez pas à aller voir ce point lecture. Je ne sais pas si j'arriverai à le mettre en barre d'infos, si j'y pense, voilà, quand je ferai le montage de la vidéo. Alors ici, on se retrouvait avec November. November, en fait, elle est... Parce que là, bon, je ne vais pas pouvoir vous dire un petit peu de ce qui se passe dans le tome 2. J'ai même pas envie de lire, quelque part. November, elle se retrouve du jour au lendemain dans un pensionnat où son père lui a dit qu'elle serait protégée. Elle serait protégée, mais finalement, elle se retrouve dans un pensionnat particulier. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a donc pas de Wi-Fi. Son GSM ne lui sert absolument à rien. Et elle se retrouve avec des personnes qui ont envie de la tuer.
Voilà, et en plus de ça, c'était un pensionnat assez particulier parce qu'en fait, on donne des cours d'escrime, on donne des cours de poison, on donne des cours d'attaque et de défense. Donc voilà, on se retrouve en fait avec les enfants d'une certaine élite, je vais dire, mais de personnes en fait, à- à, comment dire, avec des gardiens, des gardiens de la terre qui ont sauvegardé l'histoire, etc. Et voilà, et donc dans le premier tome, on suit November qui essaye de s'acclimater dans ce nouveau pensionnat, qui essaye de se faire des alliés, alors qu'elle sait très bien qu'ils peuvent la tromper, la trahir, utiliser ce qu'elle va dire et retourner ça contre elle. Voilà, c'était très addictif et très immersif, et j'ai hâte d'y retourner pour savoir le mot de la fin, tout simplement. Alors, ensuite, j'ai mis un petit livre. Alors, c'est vrai que celui-là, je vous ai pas montré, mais c'est gros, mais ça se lit facile. Comme je vous dis, en plus, voilà, c'est très immersif. Mais on est quand même sur un bébé. Non, même pas un bébé, non. 430 pages. Voilà, grosso modo. Et ensuite, j'ai mis un livre tout fin que j'avais acheté chez Cora. Je l'avais vu et j'aimais bien la couverture et l'histoire me tentait bien aussi. C'est Cachemire rouge de Christiana Moreau aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un très petit livre. C'est écrit petit mais aussi assez aéré. Et on est sur du... Ah, j'aime bien, ils ont fait une carte. Ouais, j'aime bien regarder les cartes qu'ils ont fait. Alors attendez. Il y a 229 pages, voilà, je pense que ça fait du bien entre toutes ces grosses lectures, enfin, grosses lectures, ça va encore. Alors ici, on se retrouve avec Alessandra qui est fière de la qualité des pulls et étoffes qu'elle vend dans sa boutique de Florence. On est donc là en Italie. Une fois par an, elle va s'approvisionner en Asie. Asie. Jusqu'à ce coup de foudre pour le cachemire rouge filé par une jeune fille, Bolorma. Dans les steppes de Mongolie, celle-ci mène une existence nomade avec sa famille, en communion avec la nature. Mais lorsqu'un hiver glacial décime leur troupeau de chèvres, elle doit partir travailler à l'usine en Chine. C'est là qu'elle rencontre Xiaoli. Bientôt, dans l'espoir de se construire un avenir meilleur, les deux amis font le choix du départ. De l'Asie à l'Europe, à bord du transsibérien et jusqu'en Italie, elles braveront tous les dangers pour prendre leur destinée en main et tenter de réaliser leurs rêves. Ça m'a l'air d'être une aventure particulière, belle, touchante et bienveillante. Peut-être avec quelques obstacles effectivement sur leur chemin. Mais voilà, ça me tente beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, je n'ai pas trop tardé à le mettre. Désolée, je suis en train d'enlever l'étiquette du prix. Ensuite, j'ai mis du fantastique. Et il s'agit de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf aux éditions PKJ. Le deuxième est déjà sorti depuis un bon bout de temps, mais je me suis dit, avant de l'acheter ou quoi que ce soit, déjà, fais-toi ton opinion sur le premier. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre. C'est écrit, merci bien, très aéré. Donc voilà, et on est sur du 395 pages. Voilà. Je sais qu'il y en a un deuxième, voilà. Est-ce que c'est une trilogie ou une duologie? Je ne sais pas. Alors, quand sa famille a été décimée, non, je reprends. Quand sa famille a été décimée par une horde de bandits, Zera a été sauvée in extremis par une sorcière. Mais cette dernière a pris son cœur en otage afin de faire d'elle son esclave. Un jour, la sorcière propose un marché à Zera. Si elle obtient le cœur du prince héritier du royaume, elle récupérera le sien. Si elle échoue, elle perdra à jamais la chance de redevenir humaine. Le prince héritier Lucien Zmalvanet déteste la vie de cour et ne se prive pas de le montrer. Surtout, il rêve d'un monde plus juste. Alors que ses parents insistent pour qu'il se marie, personne ne trouve grâce à ses yeux, jusqu'à ce que l'insolente Zera se présente à lui. Ainsi commence le jeu du chat et de la souris entre un prince entêté et une jeune fille qui n'a rien à perdre. Le gagnant remportera le cœur de l'autre, littéralement. Voilà, j'ai vu plutôt de très bons avis ou de bons avis sur cette lecture, sur ce livre. Donc voilà, ça me donne envie et il était temps que je le lise aussi. Après, je viendrai vous en parler. Je passe à un plus contemporain, du coup, après du fantastique, et je viens vous présenter
qui doit mourir de Diana Urban. Je vous ai dit que tout ce qui était crime et tout ça, c'était pas mon truc. Thriller, machin, c'est vrai. Sauf les cozy mystery et sauf le jeunesse. Voilà, quand ça se passe dans des lycées, des écoles et tout ça, ben je sais pas, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Là aussi, c'est un gros livre, mais qui est écrit très aéré, plein d'espace au-dessus, plein d'espace en dessous. On est, je vous le dis tout le temps, hein, un peu le nombre de pages, sur du 470 pages. Quand même, il y a de quoi faire. Alors, bienvenue à tous et encore une fois, toutes nos félicitations. C'est ici un genre de billet qui est écrit. Désormais, vous devez choisir. Vous avez 1 heure pour désigner celui d'entre vous qui doit mourir. Sinon, vous mourrez tous. 6 adolescents se retrouvent enfermés dans une pièce avec une bombe à retardement, une seringue de poison et un choix impossible. Pourquoi eux? Qui les a piégés? Alors que les minutes s'égrènent, l'évidence se dessine. Ils cachent tous un secret dangereux, un secret fatal. Chacun tente de sauver sa peau, mais la question reste. Qui doit-on sacrifier? Voilà! Donc je l'ai dit, c'est de Diana Urban aux éditions Albin Michel. C'est un peu dans la veine de Kimon. Je ne sais pas si c'est la même autrice, je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est elle qui a écrit Kimon? Qui doit mourir, Kimon, et aussi un d'autre. Je sais pas. J'essaye de regarder hein, pour vous dire. Voilà, d'autres livres, oui. Non, c'est d'autres livres d'Albin Michel, mais voilà. Comme je sais qu'il y a aussi Kimon, mais je ne sais pas si c'est d'elle exactement, dont la série est très célèbre maintenant sur Netflix, que j'ai regardé également. Où la fin était très bien faite finalement, et je sais pas, j'ai pas spécialement envie de saison 2 en fait. Ça me convenait bien moi cette fin là. Voilà. Ensuite je repars dans du fantastique avec un livre qui est là depuis très longtemps aussi, avec Fandom de Anna D aux éditions PKJ encore une fois. Ici aucune histoire ne mérite qu'on meure pour elle. De quoi ça parle? Je sais qu'il y en a un deuxième, je ne sais pas. Duologie, trilogie, je ne sais pas, mais je sais que le deuxième est déjà sorti, il me semble en tout cas. Là aussi, très grand, très aéré, donc c'est génial pour les yeux, ça aussi, hein. Mais bon, c'est toujours un peu plus cher, les plus grands. Pour ça que j'essaie de les avoir en seconde main. On est à 490 pages. Qu'est-ce que ça raconte? Imaginez que vous puissiez vous glisser dans la peau de votre héroïne préférée. Katniss, par exemple. Le rêve, non? Du moins jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes incapable de tirer à l'arc ou de grimper aux arbres et que vous n'avez pas le moindre instinct de survie. Mais pas de panique, vous pouvez toujours choisir de retourner à votre petite vie tranquille de fan dans le monde réel, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Violette coincée dans son roman favori. Voilà. Je trouvais l'idée géniale et donc effectivement ça m'a donné envie là de le mettre vraiment, il était temps, dans ma pile à lire. Et alors un que je ne pouvais pas ne pas mettre, sinon j'allais me faire clairement trucider par ma propre sœur, c'est Un palais d'épines et de roses qui traîne depuis bien trop longtemps. C'est de Sarah J. Maas et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse, La Martinière Fiction, pardon, mais Jeunesse Fiction je pense. On dirait un gros livre comme ça, là aussi easy, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de phrases, toutes serrées les unes contre les autres, et là c'est un bébé parce qu'il dépasse les 522 pages, voilà. Donc elle a tout lu, ma soeur, elle dit que c'était génial, et qu'est-ce que ça raconte? En chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un Fae, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas pourtant sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur Fae, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté en tout cas semble être à ce prix.
Et j'ai vu là aussi de bons avis. C'est très rare les avis négatifs que j'ai pu avoir de cette histoire. Et c'est une trilogie. Si, oui, je pense que c'est une trilogie. Donc voilà. Et ça clôture ma pile à lire de ce printemps. Dites-moi s'il y en a qui vous tentent, dites-moi ce que vous avez envie de lire. Moi vraiment cette idée de pile, elle est géniale parce que ça m'aide vraiment beaucoup à redescendre dans le nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque. J'en ai vraiment beaucoup et ça me alors je vais pas dire force, mais c'est quand même le mot que je vais utiliser, ça me force un peu, entre guillemets, à mettre des livres que je n'aurais peut-être pas choisis d'un premier abord. Parce que là, j'essaye, je vous dis, d'intercaler du contemporain, et des fois, les contemporains ne me plaisent pas plus que ça. Et pourtant, ben, là, par exemple, j'ai lu La Voyageuse des îles, et c'était magnifique, c'était une très belle histoire, et je ne regrette pas, du coup, de l'avoir lu. Euh, et là encore, je suis en train de lire un livre de Virginie Grimaldi. Je viendrai vous faire un point lecture. J'adore, j'adore. Donc je me dis que d'en glisser un entre du fantastique et de la fantaisie, ça peut être vraiment génial. Après, j'ai vraiment d'anciens livres, de vieux livres, on va dire, qui sont parus il y a déjà un bon bout de temps. Et là, c'est plus dur de les sortir, ceux-là, parce que plus difficile. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire aussi vous, si vous faites des petites piles à lire ou pas, ou si vous prenez dans votre bibliothèque comme ça. Moi, c'est ce que je faisais avant, mais c'est vrai que j'avais tendance à aller vers les nouveaux livres et pas vers les anciens. Donc voilà, je trouve que c'est sympa du coup. Sur ce, je vous laisse enfin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à papoter avec moi de livres dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Je vous envoie plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.